2005, ça a été l'année clé. Alors pour la petite histoire, quand Pascal Nègre, le patron d'Universal, parce que j'avais licencié Love Generation chez Universal, m'a dit écoute, on a une touche, on venait sortir le single, on a une touche, peut-être que Star Academy veut utiliser le titre pour en faire le générique. Et j'ai fait mais il en est hors de question. Pourquoi ? Hors de question. Pourquoi Parce que, et Ariel sait très bien, parce que nous on se connaît depuis longtemps, que quand tu viens d'où je viens, c'est-à-dire d'un milieu très underground, où tu as fait tu fabriquais les disques vinyles à la main, que voilà, tu étais un besogneux. Vous étiez en troisième sous-sol, quoi. Tu ne veux toucher que les DJ, il n'y a que oui. les DJ qui comptent, que l'image des DJ. Quand on dit voilà, tu vas aller dans le grand public, c'est parti pour toi, voilà, c'est le succès, tu dis non. C'est pas possible, ma musique peut pas être synchronisée avec ça. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu ? Il m'a dit tu vas vendre 300 000 singles dès qu'on va sortir. J'ai dit 300 000. Au moins ça le mérite d'être honnête. Non mais ça fait oui. Non mais en fait bon Là, voilà, il faut pas refuser quand la porte du succès s'ouvre, il faut pas refuser. Mais vous avez gardé les deux finalement. Vous avez ce succès populaire et vous continuez en fait, à mixer aussi. oui, mais on le savait pas à la base. Ouais. Quand c'est arrivé ça, ils disaient Starac, parce que tous les haineux, parce qu'il y a des haineux, hein. Bien et ouais, sûr. pourquoi tu t'es fourvoyé, Bien voilà, ta musique doit pas aller dans ces endroits-là. Et finalement, ça a ouvert la porte à plein de choses. Et puis il faut pas se laisser empêtrer dans ces trucs-là. On avance et puis voilà. Exactement. Mais c'est pas facile parce que il y a ton cœur qui parle et puis ensuite. Bien sûr. Non, mais ça a dû être un choix étonnant à faire. Et puis un DJ classique, on va dire, chers auditeurs, qui passe des disques, il crée pas forcément sa propre musique. Vous, c'était indispensable. Il fallait de toute façon inventer vos propres. J'ai commencé en tant que résident. J'étais au Palace, au Bain-Douche, quelques soirées comme ça. Et je voulais imposer mon style funk, acid jazz, avec mes sons groove. Et ça marchait pas trop. Donc j'ai dit moi, je veux pas passer du commercial, ça m'intéresse pas. Donc c'est pas grave, j'arrête le DJ, mais je vais créer mon label et je vais faire cette musique-là. Et puis peut-être que si un jour des DJ sont intéressés, donc je commençais à les distribuer à Londres, un petit peu partout dans le monde, de la main à la main. Et puis comme ça, la musique électronique est devenue de plus en plus populaire parce qu'elle s'achetait en vinyle, mais elle se jouait dans les clubs vendredi, samedi. Et vendredi, samedi, les gens dansent, les gens veulent sortir, donc tu touches de plus en plus de gens. Et puis la musique est devenue populaire. Et 97, 98, 99, la French Touch explose dans le monde. Et puis le fer de lance, le groupe Daft Punk qui nous a quasiment tous lancés. Avec qui vous avez travaillé d'ailleurs. Avec qui on s'est engouffré dans la brèche et on s'est dit voilà, il y a une opportunité, faire des disques dans notre chambre, parce que c'est ça, bidouiller des sons dans notre chambre, on peut passer à la radio.